Bonjour à tous, je suis Lucie, bienvenue sur ma chaîne YouTube où je partage des vidéos pour tous mes élèves ou toute autre personne curieuse de découvrir le yoga avec moi. Si vous aimez toutes ces vidéos, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à vous abonner à la chaîne pour montrer votre soutien. Vous pouvez aussi me laisser des commentaires si vous le souhaitez, comme ça je verrai un peu votre impression. Aujourd'hui on va faire une séance sur les guerriers, donc je vous invite à mettre votre petite musique d'ambiance. Si vous avez des douleurs particulières et une posture vous fait mal, ne la faites pas. Attendez la suivante. C'est parti, prenez place sur votre tapis. On va démarrer. Donc on va commencer cette séance par un exercice de pranayama, la respiration. Donc on va fermer les yeux et se recentrer. On va se concentrer sur notre respiration en respirant uniquement par le nez. J'inspire par le nez, j'expire par le nez. On va essayer de doubler nos expirations par rapport à nos inspirations. Donc, par exemple, je vais compter 3 sur l'inspiration et 6 sur l'expiration. Sinon, je peux compter 4 sur l'inspiration et 8 sur l'expiration. Comme vous voulez dans votre tête. Pendant que vous vous concentrez sur votre respiration, on va choisir une intention liée à une pensée positive pour cette séance. Une intention qui vous suivra tout au long de cette journée ou tout au long de la semaine à venir même. Une intention qui vous est propre et que vous allez formuler de manière positive. Je respire sur 3 sur l'inspiration et 6 sur l'expiration. Toujours. Et puis on va respirer plus profondément pour se reconnecter ensemble et rouvrir les yeux. Donc on va commencer cet échauffement. Vous pouvez écarter les jambes. Et puis on va commencer par l'échauffement de la tête en faisant 3 grands cercles de la tête, en étirant bien la nuque. Et après le 3e, vous revenez ensuite au centre et on va faire de l'autre côté. 3 encore. Le mouvement part bien de la nuque. Et 3, et on revient au centre. Et maintenant, on va faire les poignets. Vous pouvez attraper la brique. On va mettre la brique sur la cuisse droite. Mettre l'avant-bras sur la brique, bloquer l'avant-bras et faire des cercles du poignet en bougeant seulement le poignet. 2, 3. On en fait 5 d'un côté et 5 de l'autre. Et ensuite, du coup, je change de côté. Une fois que j'ai fait mes 5 premiers. Ça doit bien craquer au niveau du poignet. 5 et puis on passe de l'autre côté. Sur l'autre cuisse, on bloque l'avant-bras et on fait 5 cercles du poignet d'un côté. Et après on fera 5 cercles de l'autre côté. 5, ça chauffe bien les poignets. 3, 4, 5. Super, maintenant on va faire les épaules. On met les mains sur les épaules. Et on enroule les épaules vers l'arrière 10 fois. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Et maintenant vers l'avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Maintenant, on va aller se mettre sur le tapis en position de la table, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et puis, on va faire du lever de genoux pour préparer la sangle abdominale. Donc, les orteils sur le tapis. Et puis, je relève mes genoux. Et je respire ici pour tenir quelques respirations. Si c'est trop dur, les 2 genoux, vous pouvez lever qu'une jambe. Et puis ensuite, vous lèverez l'autre. On fera une 2e fois l'exercice. Vous pouvez reposer d'ailleurs. Vous pouvez vous asseoir sur les pieds pour faire une petite pause. Et puis, on va se remettre en position de la table. Les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches, les orteils sur le tapis. Et je relève les 2 genoux. Si j'ai levé qu'une seule jambe, c'est le moment de lever l'autre. Et je tiens quelques respirations, si je peux. Et je repose les genoux au sol,
Maintenant, on va faire l'exercice du chat vache. Donc, je pose les orteils au sol, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et puis, je vais inspirer, creuser mon dos, relever la tête pour la vache. J'expire, j'arrondis le dos, je rentre la tête, le chat. J'inspire, je creuse, je remonte la tête, la vache. J'expire, j'arrondis le dos, je rentre la tête, le chat. J'inspire, je creuse, je remonte la tête, la vache. J'expire, j'arrondis le dos, je rentre la tête, le chat. J'inspire, je creuse, je remonte la tête, la vache. Et une dernière fois, j'expire, j'arrondis, je rentre la tête, le chat. Super. Et bien maintenant, on va pouvoir trouver notre petit chien tête en bas pour la première fois pour cette séance. Donc, on va poser les orteils sur le tapis. On va ramener les fesses vers les pieds. Et puis, on va pousser le bassin vers le ciel. On peut faire marcher notre chien. Pour trouver le bon alignement, on se rappelle, il faut trouver de l'espace dans la colonne vertébrale. On aligne les oreilles avec les bras. L'intention des talons vers le sol. Les épaules vers l'arrière, les omoplates espacées l'une de l'autre. Si vous n'arrivez pas à tenir la posture, vous pouvez plier les genoux si vous souhaitez. Voilà. Le but est de ne pas avoir la colonne vertébrale comprimée. Si vous ne touchez pas les talons au sol, ce n'est pas grave non plus. Et on va respirer ici 2-3 respirations en chien tête en bas. Et après nos 3 respirations, sur l'inspiration, je vais lever la jambe droite en l'air. Je plie la jambe droite et je ramène la jambe entre les mains. J'ai le talon arrière hors du sol. Je pousse sur ma jambe avant pour relever mon buste. Je suis en croissant de lune à 8 pointes ou en fente haute. Vous pouvez mettre les mains sur les hanches et on va descendre 5 fois, doucement en contrôlant jusqu'à toucher presque le genou au sol, mais on ne touche pas et on remonte. Je descends en contrôlant doucement et puis je remonte. 2. On contrôle bien le mouvement pour réchauffer bien, préparer les jambes à cette séance. 4. Et à la dernière fois, on posera le genou au sol. Je pose le genou au sol, puis je vais essayer de ramener le pied vers la fesse. Si ça vous fait mal, vous pouvez mettre une serviette sous le genou ou un tapis ou un coussin. Un coussin, un booster, comme vous voulez. On tient, vous pouvez mettre les mains en prière si vous le souhaitez devant. Et puis on repose le pied au sol et on va étirer les bras vers le haut. Et on regarde vers le ciel si on peut, si on y arrive. Et j'expire, je ramène les mains à gauche de mon pied droit. Je vais relever juste le genou arrière et je vais étirer ici. Je reste ici. Là, pour ceux qui peuvent, soit vous restez ici, soit vous pouvez essayer de poser les coudes au sol pour étirer un peu plus. Et puis, on va mettre les mains l'une à gauche et l'autre à droite, le pied au milieu pour retrouver la planche pour faire le vinyasa. Donc je ramène le pied vers l'arrière pour trouver ma planche. Et puis là, on va faire le vinyasa de votre choix. Soit pour les plus avancés, vous pouvez descendre doucement avec les coudes proches du buste en descendant en chaturanga comme un bâton bien droit. Soit sinon pour les débutants, vous posez les genoux, la poitrine, la tête au sol. 3 solutions pour se relever. Soit le petit cobra en relevant les mains hors du tapis. Soit le cobra en repoussant le buste du tapis. Soit le chien tête en haut en repoussant le bassin du tapis. Puis on va se retrouver en chien tête en bas. Donc le deuxième est toujours un peu plus facile. Vous pouvez quand même faire marcher votre chien pour trouver la position. On trouve cet alignement, le V inversé,
Les oreilles alignées avec les bras, les épaules en arrière, les omoplates espacées l'une de l'autre. L'espace dans la colonne vertébrale. L'intention des talons vers le sol. Si c'est trop difficile, vous pouvez plier les genoux. On reste ici 2-3 respirations. Et puis on va inspirer et lever la jambe gauche en l'air. Je plie la jambe et je ramène la jambe entre les mains. Le talon arrière hors du sol. Je pousse sur ma jambe avant pour me relever. Les mains sur les hanches. Et là, comme tout à l'heure, on va descendre. 5 fois. Et on remonte. En contrôlant, on descend bien droit. Comme si on allait poser le genou au sol. 4. Et à la 5e fois, on ira poser le genou au sol. Super. Maintenant, vous pouvez ramener le pied vers la fesse. Vous pouvez mettre quelque chose sous le genou si ça fait trop mal. Vous pouvez mettre les mains en prière si vous le souhaitez. Et on essaye de tenir. Et puis, je repose le pied au sol. Et je vais tendre mes bras vers le haut et regarder le ciel. Et puis je ramène mes mains à droite de mon pied gauche. Et je vais repousser le genou du sol pour étirer ici. Et puis vous pouvez poser les coudes au sol si vous y arrivez. Sinon, vous restez comme tout à l'heure. Et puis, de nouveau, on va aller trouver le vinyasa, donc la planche, les mains de part et d'autre de votre pied avant. On ramène le pied avant en arrière pour la planche. De là, soit vous descendez en chaturanga, soit vous posez les genoux, la poitrine, la tête. Soit vous vous relevez comme tout à l'heure en petit cobra, en cobra ou en chien tête en haut. Et puis, on va se retrouver. On va retrouver le chien tête en bas, pardon. Pareil, vous pouvez faire marcher votre chien si besoin. Et on respire 3 fois ici en chien tête en bas. Et puis, vous pouvez plier les genoux pour faire un petit saut vers les mains pour trouver la flexion avant. Ou alors, vous montez sur les orteils et vous avancez vers les mains pour trouver la flexion avant Uttanasana. Et vous restez ici en flexion avant, vous respirez. Si vous devez plier les genoux, vous pouvez. Sinon, vous étirez. Et puis sur l'inspiration, on va se relever à moitié en demi-pince, Ardha Uttanasana, le buste parallèle au sol et j'étire. Et j'expire, je reviens en Uttanasana. Je pose les mains au sol. Je pose les genoux au sol. Je vais pouvoir trouver la première posture de l'enfant de cette séance pour récupérer un petit peu. Donc soit les mains devant, soit les mains derrière. Vous faites 2-3 respirations ici. Et puis ensuite, on va retrouver la position de la table. Et on va faire une petite préparation des hanches. Donc on va lever le genou, gauche d'abord. Et puis ensuite, on va le ramener derrière, le ramener au centre, devant, côté, derrière, au centre. Et maintenant, on fait de l'autre côté, derrière, côté, devant, centre, derrière, côté, devant, centre, derrière, côté, devant, centre. Maintenant, on fait avec l'autre jambe. Je me mets face à vous. Donc, on lève l'autre genou, derrière, devant, côté, derrière, côté, devant. Et on fait comme ça des cercles. Et après, on fera dans l'autre sens, derrière,
côté, devant, au centre. Et maintenant de l'autre côté. Devant, côté, derrière, centre, devant, côté, derrière, centre, devant, côté, derrière, centre, devant, côté, derrière, centre. Super. Ça doit bien chauffer. Maintenant, on va faire le chien tête en bas. Vous pouvez vous mettre en posture du chien tête en bas. Pour le chien tête en bas, je pousse sur mes jambes pour pousser le bassin vers le ciel. Trouver le V inversé. J'aligne mes oreilles avec les bras, toujours. De l'espace dans la colonne vertébrale, l'intention des talons au sol. Mais si je touche pas le sol, c'est pas grave, toujours. On va rester ici 2-3 respirations. Et puis on va inspirer, lever la jambe gauche en l'air, je plie la jambe et je ramène la jambe entre les mains, je pose le talon arrière au sol, j'essaye d'aligner mes talons ensemble ou de laisser un petit espace. Le pied arrière est ouvert à la diagonale, je pousse sur ma jambe avant pour me relever en guerrier 1. Et je tiens ici 3 respirations. Et puis je vais ouvrir en guerrier 2. Donc j'ouvre mes hanches, j'ouvre un peu plus le pied. Je fais attention au genou avant, à ce qu'il soit bien aligné entre le gros orteil et le deuxième orteil. Et puis j'aligne mes bras à l'horizontale et ma tête alignée avec la jambe pliée avant. Et je reste ici 3 respirations. Et puis ensuite, je vais faire le guerrier inversé, où je vais ramener la main droite vers le ciel. Et puis la main gauche le long de la jambe arrière, la jambe gauche. Pareil, 3 respirations. Et on revient en guerrier 2. Et puis du guerrier 2, je vais aller pousser sur ma jambe avant pour trouver la posture de l'arbre. Donc je pousse sur ma jambe avant. Je trouve mon équilibre et je trouve la posture de l'arbre. Le pied au niveau du genou ou alors au niveau de la cheville si c'est trop haut le genou. Ou alors, si vous pouvez même le mettre plus haut au niveau de l'aile. Comme vous le pouvez. Moi, je le mets au niveau du genou. Et on tient ici 3 respirations. On ne force pas avec le pied sur le genou. Et de l'arbre, on va essayer de basculer en guerrier 3. Donc, ma jambe gauche, je vais aller la tendre derrière si je peux. Si je ne peux pas, je la laisse plier. Sinon, on va la tendre derrière. Et les mains soit en prière devant la poitrine, soit sur les hanches, soit sur le dos. Soit vous pouvez, pour plus de défi, les mettre le long de la tête devant. Mais ça fait plus de poids. Donc, c'est comme vous voulez. Ce guerrier 3 demande beaucoup de force, donc si vous n'y arrivez pas au début, ne vous inquiétez pas. Et puis du guerrier 3, je vais aller reposer mes mains sur le tapis, je vais aller poser mon pied arrière derrière, et puis ensuite, je vais refaire un vinyasa, donc je vais repasser en planche. De la planche, soit vous faites le chaturanga, descendez tout droit comme un bâton, soit vous posez les genoux, la poitrine, la tête. Soit le petit cobra ensuite, soit le cobra, soit le chien tête en haut. Et puis, de nouveau, le chien tête en bas. Vous pouvez faire marcher votre chien toujours pour trouver ce chien tête en bas. Et puis, on va faire ça de l'autre côté. Donc j'inspire, je lève la jambe gauche en l'air, je plie la jambe et je ramène la jambe entre les mains. Je pose le talon arrière au sol, j'ouvre le pied arrière à la diagonale, pardon, et je me relève en guerrier 1. Et on reste ici 3 respirations. Je le fais de ce côté. Et puis, on va ouvrir en guerrier 2. Donc j'ouvre les hanches, je fais attention à l'alignement de mon genou avant entre le gros orteil et le deuxième orteil. J'aligne mes bras et ma tête. Et on tient ici 3 respirations.
Et puis on va passer au guerrier inversé. Je ramène la main gauche vers le ciel et la tête vers le ciel. Et la main droite le long de la jambe droite. Pareil, je tiens ici 3 respirations. Et puis je reviens en guerrier 2. Attention à l'alignement toujours. Et de là, on va faire comme tout à l'heure, on va pousser sur la jambe gauche pour aller trouver la position de l'arbre. Une fois que vous avez trouvé votre équilibre, vous posez le pied soit au niveau du genou, soit au niveau de la cheville, soit plus haut, au niveau de l'aile. Moi, je le pose au niveau du genou et vous essayez de tenir votre équilibre. Et puis, de l'arbre, on va aller en guerrier 3 comme tout à l'heure. Donc, soit les mains en prière devant, soit dans le dos, soit au niveau des hanches, soit le long devant la tête, mais ça fait plus de poids. Si c'est trop dur, la jambe tendue, vous pouvez plier la jambe si vous êtes débutant. Le guerrier 3 est une posture qui demande beaucoup de force. On essaye de tenir un petit peu. Et puis on va poser la jambe en arrière pour retrouver notre planche et faire le vinyasa. Donc soit le chaturanga, soit je pose les genoux, la poitrine, la tête. Je remonte en petit cobra, en cobra ou en chien tête en haut. Et puis le chien tête en bas de nouveau. Et on peut reposer les genoux au sol et retrouver la posture de l'enfant. Pour 2-3 respirations. Et puis on va se rasseoir sur les pieds. Et puis on va basculer de l'autre côté. Et on va s'allonger sur le tapis. Donc on s'allonge. Et puis on va ramener les genoux vers la poitrine. Et on va faire une torsion. Donc on va ramener les genoux sur la gauche. Et on va regarder sur la droite. Et on respire ici. Et puis on ramène les genoux vers la poitrine. Et on va faire ça de l'autre côté. Je regarde à gauche et les genoux vers la droite. Et le bras tendu là où je regarde. Puis on ramène les genoux et on va poser les talons proches des fesses. Et on va monter le bassin vers le ciel pour le demi-pont. Et on respire ici, on peut joindre les mains sous les fesses. Si vous voulez même pour récupérer encore plus, vous pouvez mettre le dos sur votre brique de yoga. Et puis on ramène le bassin au sol et on va effectuer une petite bascule pour préparer la chandelle. Donc on va mettre les mains en support dans le dos. Pour les débutants, vous pouvez rester comme ça. Sinon, vous pouvez tendre les jambes en chandelle. On a les omoplates rapprochées l'une de l'autre, surtout pas de poids dans la nuque. Et puis ici, on peut faire des mouvements comme plier une jambe ou l'autre, ou écarter comme vous voulez. Vous faites ce que vous ressentez. Et puis si vous pouvez, on peut essayer de basculer en charrue, en ramenant doucement les pieds vers la tête. Vous vous arrêtez où vous voulez. Le yoga, c'est vraiment en fonction de ce qu'on ressent. Puis pareil, ici, vous pouvez jouer si vous le souhaitez, à bouger les jambes, à les plier.
ce que vous voulez. C'est vraiment propre à vos envies. Et puis vous pouvez même essayer d'aller toucher les pieds au sol. Et doucement, on va replier les genoux et rebasculer doucement sur le tapis pour aller s'allonger en Shavasana, le cadavre, la posture de relaxation finale. Et je vais vous laisser en Shavasana. Vous pouvez y rester aussi longtemps que vous le pouvez, aussi longtemps que ça vous fait du bien pour vous relâcher après cette séance. Relâchez bien tout votre corps au sol, fermez les yeux et prenez cet instant en Shavasana pour vous concentrer sur votre respiration en respirant uniquement par le nez et en observant les mouvements de respiration dans votre corps. Relâchez tout. Et puis on se retrouve très bientôt. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas après votre relaxation, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sur la vidéo. Et puis on se retrouve très bientôt. Merci, namasté.